Bonjour mes belles âmes. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une nouvelle aventure. 1 à 2 fois par mois, je mettrai en lumière une femme qui, pour moi, est une belle âme, bien évidemment, mais surtout une femme inspirante qui, par son parcours et sa lumière, contribue au développement de chacun et m'invite moi-même à grandir. Et je réouvre le bal aujourd'hui avec une femme que l'univers a mis sur ma route il y a 10 ans, Yannick Diran. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'interview d'aujourd'hui, le rendez-vous des belles âmes. Bonjour Yannick. Bonjour. Alors tout d'abord, je tenais à te remercier d'avoir accepté mon invitation à notre rendez-vous Les âmes inspirantes. Je suis très flattée et puis je te remercie parce que c'est agréable de pouvoir discuter avec toi et j'attends tes questions. Donc tu as choisi d'incorporer dans ta vie le massage et la transmission. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Ok, alors, eh bien, comme tu m'as demandé cette interview pour aussi l'idée de présenter qui je suis en tant que femme entrepreneuse, voilà. Donc j'ai créé The Massage en 2009. J'ai aujourd'hui 53 ans. J'ai 2 grands-enfants. C'est important dans qui je suis. Donc mon fils qui a 28 ans et ma fille qui a 26 ans. Je suis aujourd'hui une heureuse grand-mère et je suis à la tête du coup de pas mal de formateurs. On est installé dans ce local depuis 1 an et demi et j'habite à 4 stations de métro et ça aussi c'est important pour moi. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le massage, ton métier, et le transmettre dans les ateliers? Alors, quand j'ai commencé le massage, il est arrivé un peu euh, par des rencontres. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui me sont arrivées parce que j'ai rencontré des gens et puis j'ai senti que c'était le moment pour moi, que c'était des belles rencontres, comme pourquoi on est ici ce soir. Donc en fait, l'idée de transmettre le massage, c'était pas vraiment une ambition, c'était pas mon ambition, ni de devenir chef d'entreprise, ni de devenir forcément ni d'être à la tête d'une école. En fait, ce qui se passait, c'est que je faisais des massages assis toutes les semaines pour des personnes addictes à la drogue et j'étais bénévole. Et un jour, le directeur de ce centre m'a demandé de former son équipe et donc des éduques. Ah, je lui ai dit bah oui, ok, super, banco. Et il m'a donc accompagné, il m'a dit oui, mais il faut que tu demandes, il faut que tu deviennes formatrice. Très bien, allez, on y va. J'avais de bons amis qui étaient dans la formation, consultants, et qui m'ont aussi soutenue pour pouvoir faire tout ce travail qui est un peu difficile, voilà, de mettre en mots, de commencer à structurer. Et ça a été vraiment le début de la structuration. Donc ça, c'était en 2012. Donc pourquoi j'ai eu envie de former? C'était ça ta question. Euh, j'ai eu envie de former parce qu'on me l'a demandé, en fait. Voilà, je pense que j'avais quand même la fibre pour transmettre. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ça aussi qui me rend heureuse, de voir les stagiaires s'épanouir, de les voir s'installer. Ça me rend heureuse. Et le fait que j'aime masser, donc j'aime transmettre le massage. Euh, voilà en fait ce qui fait que j'ai pas eu tout de suite cette idée d'école, mais le massage est venu petit à petit grâce à ce directeur. J'ai eu ce numéro et puis en fait les choses se sont enchaînées. Très bien. Au cours des 10 dernières années, quels ont été tes plus grands défis et qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour pouvoir y remédier? Alors les 10 dernières années, eh ben écoute, ça tombe bien puisque c'est 2015 et 2015, mon plus grand défi, ça a été de pouvoir aller vers le. Bah, c'était un défi que les stagiaires m'ont fait relever parce que
The Massage s'est développé. Et donc, il a fallu relever le défi de créer vraiment une identité. Voilà. Parce qu'une entreprise, c'est aussi ça, une identité. Donc, The Massage, je l'ai trouvé en 2009. Au départ, ça s'appelait The Massage THE. Et très rapidement, on s'est dit que ce serait plus simple que ça s'appelle The Massage avec ZE. Et je trouve ça me va bien. Ensuite, du coup, en 2015, pour revenir au début de ces 10 dernières années, comme tu me demandes, 2015, création du logo. Voilà, donc j'ai fait appel à quelqu'un qui a su vraiment me faire une belle proposition. On a choisi la colorimétrie de The Massage et le site internet. Au départ, c'était un site vitrine, mais ça a vraiment été un défi. Pouvoir faire une newsletter, pouvoir parler de son activité, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter et qui s'apprend. Voilà, donc le logo, le site vitrine, ça a été un grand défi. Et ensuite, comme j'étais déjà organisme de formation, ensuite, le plus grand défi, ça a été certainement, dans l'ordre des 10 dernières années, ça a été d'élaborer la formation. Mais il y a Mélanie qui m'a aidée beaucoup. C'est ma collaboratrice. Et puis ensuite, ça a été de relever le défi d'avoir notre certification Calliope. Donc ça a été vraiment un défi qui nous a permis encore plus de nous structurer, de réfléchir à l'accompagnement qu'on offrait aux stagiaires. Donc ça, défi relevé, puisqu'on est certifié depuis 2021. Et puis ensuite, il a fallu relever celui d'être agréé par la Fédération française de massage bien-être. Mais à chaque fois, c'était des défis qui nous ont servi. On s'en est servi pour nous soutenir, en fait. On est rentré dans des cases et en même temps, on a pu réfléchir, même avec la fédération, pourquoi ils nous demandaient ça. Et du coup, on l'a tourné dans le sens à ce que ça nous profite aussi, à nous et à nos stagiaires dans notre accompagnement. Donc ça a quand même été des très grands défis. Et puis trouver un local. Voilà, je pense que dans les 10 dernières années, c'est pas mal. Depuis 2 ans, on est là. On a trouvé un local où on est bien. Donc oui, depuis les 10 dernières années, les grands défis, c'est ça. C'est magnifique, hein. Merci. Et comment ta pratique du massage a-t-elle été à changer ta vision dans ta vie en général? Alors, ma vision du massage, alors c'est marrant que tu utilises ce mot vision parce que je n'avais pas forcément la même vision au début et maintenant, parce que moi je suis quelqu'un de très, très terre à terre. Voilà, donc pour moi vraiment le massage c'était quelque chose, où on agit sur le corps mais un petit peu en surface, enfin on fait du bien, c'est agréable et cetera. Et du coup le Calife Plus, que j'ai créé, il est beaucoup dans cette idée du prendre soin. Le massage, il est aussi imprégné, ma vision, elle est aussi imprégnée du prendre soin, puisque j'ai été aide-soignante, donc beaucoup, beaucoup du prendre soin, du côté enveloppant et du côté bon, parce que je pense que quand c'est bon pour le corps, c'est aussi très, très bon pour l'esprit. Mais ma vision du massage, elle a aussi changé parce que j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai fait beaucoup d'échanges de massage, enfin dans les 5 premières années surtout, hein, avec des gens qui pratiquaient d'autres techniques, avec qui j'ai pu échanger sur les bienfaits, sur quelles étaient leurs connaissances, leurs croyances, entre guillemets, etc. Donc je me suis ouvert aussi beaucoup à ce qui est énergétique, etc., même si ça fait pas du tout partie de mon vocabulaire. Et même sur le site, enfin voilà, on ne trouve nulle part le mot énergie, mais bien sûr, je me suis ouvert à tout ça. Donc ma vision du massage a changé avec vraiment une vision plus holistique et j'ai pu intégrer aussi beaucoup de choses, d'autres techniques et en parler et en bénéficier. Donc ma vision du massage maintenant, elle est voilà, comme je disais, elle est plus holistique, mais elle est plus complète et elle est plurielle. Voilà, c'est une belle vision, j'espère. Alors, qu'est-ce qui te passionne le plus dans l'enseignement du massage? Alors, le plaisir de
transmettre. Le plaisir de transmettre, c'est aussi mon plaisir de partager ce en quoi je crois. Voilà. Donc les bienfaits du massage, de pouvoir en parler, de pouvoir le propager. Donc ça me plaît beaucoup. Mais dans la transmission pure, c'est vraiment le fait de voir les stagiaires progresser, de pouvoir les accompagner, de pouvoir voir où ils en sont une fois que certains sont installés. Voilà, donc c'est même dans des ateliers, voir quelqu'un comprendre une manœuvre, sentir à quel point c'est meilleur si on fait comme ça. D'ailleurs, ça fait partie de souvent ce que je dis. Ça, c'est bon, mais ça, c'est meilleur. Et c'est approuvé. Voilà. Donc, de toute façon, quand on touche quelqu'un, si on y met une intention bonne, souvent, c'est bon. Mais l'idée, c'est que quand on masse, on essaye d'aller plus loin, vraiment. Donc, ce que je dis, c'est que on peut masser et avoir vraiment beaucoup de talent. Mais la technique, ça permet d'aller vers quelque chose d'encore meilleur. Garder son intuition, mais en même temps, pouvoir aller guider son cerveau pour aller vraiment là. Et si on sait que cet étirement-là, il va être super bon, ce pétrissage-là, il va être très intéressant pour détendre tel muscle, etc., c'est encore mieux. Vraiment. Quel conseil ou outil donnerais-tu pour pouvoir intégrer le bien-être au quotidien? Parce qu'on sait qu'on a tous une vie extrêmement stressante. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme petits tips à nous transmettre? Alors, eh bien déjà, s'étirer. Voilà, s'étirer le matin. J'ai la chance effectivement de croiser beaucoup de gens qui sont déjà en recherche eux-mêmes de bien-être et parfois avant d'arriver chez The Massage, ils ont testé des pratiques et j'ai une stagiaire, Sandrine, qui fait des étirements et donc elle nous a partagé sa façon, ses rituels. Donc du coup, quand elle se brosse les dents, elle met son pied sur sa baignoire et puis elle s'étire tous les matins, comme ça. Donc j'ai intégré sa petite routine. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, moi, je pense vraiment que la respiration, l'ancrage, ça change tout. Donc, je prends le métro, comme beaucoup de gens. Et donc, je prends soin de m'asseoir vraiment droite. Donc, droite, c'est-à-dire avec les os, les ischions sous mes épaules. Et je fais un petit check. Et ma petite ficelle au sommet de mon crâne. Je desserre mes mâchoires, j'abaisse mes épaules et je me dépose dans mon bassin. Donc, quand je suis assise, voilà, j'essaie de poser mes pieds bien au sol. Et je prends de grandes inspirations où je vais sentir mes côtes s'ouvrir. Et ça, c'est excellent. Parce qu'on sent on sent l'air rentrer, on sent l'amplitude s'emparer de nous, le mouvement, et ça fait ralentir. Ah, donc ça, la respiration. Et donc, comme je disais, l'alignement, le relâchement, le centrage, et puis ensuite l'ancrage. Donc, en début d'atelier, on fait aussi un ancrage, mais on peut le faire justement, comme tu dis, dans la vie, se écarter un peu plus les jambes de la largeur de son bassin, On déverrouille légèrement les genoux, on se dépose dans son bassin. Et puis, quand je faisais des formations pour les soignants, parce que j'en fais encore, mais des formations pour des soignants ou des intervenants médico-sociaux, on peut prendre le temps avant d'aller voir quelqu'un où on sait que peut-être ça va être compliqué. On prend le temps avant d'entrer en contact, avant de rentrer dans la chambre. On prend une grande inspiration, le petit check, on s'ancre. Et ensuite, on prend une inspiration, on ouvre la porte, on sourit et c'est beaucoup mieux. Le sourire, c'est aussi un outil merveilleux, vraiment. Et la respiration, comme tu dis, et l'ancrage, ça fait partie, je pense, des bases de toute pratique, parce que dans la sophrologie, on l'utilise également.
avant chaque exercice de respiration dynamique, on a cette posture, cet écartement, cette ouverture, cette respiration, cette pleine conscience avant de pouvoir poser l'intention et de transmettre ou de faire un massage ou d'effectuer un exercice de respiration dynamique. On l'utilise également dans la communication bienveillante et positive. L'ancrage, il vient d'abord de soi. Et c'est donc ce qui prouve bien que c'est un outil qu'il faut utiliser régulièrement dans sa vie quotidienne parce que c'est la base de tout en fait. Donc merci Yannick de nous rappeler ces petites choses importantes. Oui, vraiment, avant d'entrer en contact avec l'autre, et ça je le dis avant la prise de contact sur la table, on prend le temps de rentrer en contact avec soi pour mieux rentrer en contact avec l'autre. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut surprendre les personnes quand elles viennent pour la première fois. Et ça m'a surpris les premières fois où ça m'est venu. Mais vraiment, je le vis pleinement maintenant. Peux-tu nous partager un moment ou une rencontre marquante dans ton parcours? Ma rencontre marquante dans mon parcours, ça va être celle avec celui par qui tout est arrivé, j'ai envie de dire, puisque j'ai commencé à me former avec Joël Sawatovski. Et ça a été mon maître en massage, donc il a beaucoup compté. Je l'avais rencontré à un stage massage enfant, où j'étais partie avec mes enfants qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, adultes maintenant. Et puis, ça a été cette rencontre, voilà. Et ensuite, j'ai continué, tout simplement. J'ai participé à un stage vacances qui m'a fait tellement de bien. Je me suis, dit c'est pour moi. Et donc, comme j'étais soignante avant, j'ai inclus le massage dans les soins. Et petit à petit, j'ai continué à travailler. Ensuite, le massage s'est invité dans ma pratique professionnelle. Et puis, quelqu'un me demande de faire des formations pour les éducateurs. Donc, finalement, il y a eu Joël Sawatovski, mais ensuite, il y a eu justement Alberto, pour ne pas le citer. Et puis ensuite, il y a eu Mélanie, qui est quand même une rencontre essentielle, encore plus que marquante, qui est essentielle, puisqu'on s'est rencontrés en 2010, en fait. Donc, ça fait 15 ans qu'on collabore et qu'on se complète, parce qu'on est assez différentes. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de l'enseignement chez The Massage, c'est que on est beaucoup de formateurs avec tous des façons d'enseigner différentes. On partage beaucoup, mais on a chacun notre personnalité. C'est ce qui fait la richesse de l'humain, c'est d'avoir chacun une manière différente de penser et de procéder. C'est intéressant d'avoir des points de vue et des manières différentes de faire les choses. Quelles sont les valeurs qui guident ton travail? Alors, les valeurs qui guident mon travail, on pourrait dire que c'est la bienveillance, mais est-ce que c'est une valeur? Le partage. Je pense que c'est une valeur très importante pour moi. Donc, je partage déjà mon savoir et puis j'essaye aussi d'intervenir dans des cadres où, pour accompagner des publics qui n'ont pas forcément accès au massage. Donc ça fait partie de mes valeurs. Le fait de partager avec ceux qui n'ont plus rien, pour reprendre, je crois que c'est Coluche. Donc j'interviens parfois avec le secours populaire, des associations qui travaillent avec différents publics fragilisés, on va dire, par la vie ou les circonstances ou la maladie, voilà. Donc ça me tient à cœur, le partage, et ça me nourrit. Donc c'est donnant. À partir du moment où il y a un don de soi, ça nourrit. Oui. La reconnaissance et le bien qu'on apporte, il nous revient. Oui. Donc on est nourri. Tout à fait. Par l'échange. L'altruisme pur, c'est questionnant. En tout cas, je me questionne. J'aimerais y arriver, mais en tout cas, ça me nourrit. Je vais revenir sur 2 petites choses, parce que je pense qu'on n'a pas complété. Donc, tu enseignes le massage à des personnes qui souhaitent devenir professionnelles du massage, mais tu proposes également des ateliers pour les personnes
en tant que, on va dire, loisir, pour enseigner donc le massage auprès, pour le loisir, aussi pour les enfants, enfin pour je crois que c'est le massage bébé, je crois que tu fais des massages pour les bébés. Alors, je suis instructrice en massage pour bébé, mais je n'anime plus d'atelier parents-bébés. Mais je vais certainement remettre en place, alors je t'en ai peut-être parlé hors micro, mais je pense que je vais remettre en place des ateliers parents-enfants parce que tout simplement, samedi dernier, j'ai accompagné une stagiaire en formation de massage assis et sur un forum des associations. Et il y avait des mamans avec leurs enfants. Et du coup, les enfants, ils regardaient, ils étaient plus ou moins impatients parce que c'est pas des journées, voilà, c'est pas des journées forcément sensationnelles pour eux. Et du coup, j'ai été leur proposer de poser leurs mains avec moi sur l'épaule de leur maman et c'était étonnant, vraiment. J'ai eu 2 petits garçons vraiment doués, quoi. Ils se sont vraiment mis dans le jeu. Ils ont accepté que je les emmène et donc je les guidais et la maman sentait leurs mains avec mes mains autour, mais vraiment c'était merveilleux. Et en voyant la vidéo, puisque du coup quelqu'un nous a filmé, c'était magique. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je refasse ça. Les bébés, peut-être pas tout de suite, mais bien que j'ai massé ma fille bébé et maintenant ma petite fille, puisque comme toi je suis devenue grand-mère, mais en tout cas parent-enfant, je me dis ça pourrait être fantastique. Donc je me pose la question. Et pour revenir à ta question, oui, moi l'idée de transmettre, au départ, quand j'ai fait les ateliers, quand j'ai proposé les ateliers en 2009, les premiers, c'était vraiment pour tout le monde. Voilà, parce que beaucoup de gens se massent, mais avec un peu de technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même mieux. Et puis, c'est donner aussi un cadre pour venir masser, se faire masser. Donc, c'est une super occasion. Donc, pour les loisirs et pour devenir professionnel. Et maintenant, on a même 10 formations de spécialité. Donc, moi, je continue sur la formation massage bien-être Qualif+, donc c'est déjà sur 307 heures. Et puis après, les formations de spécialité, puisqu'on a la chance d'avoir eu des formateurs qui sont venus pour travailler avec nous. Donc c'est un vrai, c'est enrichissant. Voilà, c'est enrichissant pour l'école, pour eux. On avait d'abord proposé pour devenir professionnel ou pour le plaisir. Et quelqu'un m'a dit oui, mais on peut devenir professionnel pour le plaisir. Effectivement. Donc du coup, on a remplacé pour devenir professionnel ou pour les loisirs. Et ça reste pour que aussi cela reste un vrai plaisir. Donc, ouais. Si tu avais un message à donner à celles et ceux qui souhaiteraient suivre ta voie, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Eh ben, devenir praticien massage bien-être, masseur, c'est un chemin, voilà. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà de tester. C'est vrai que chez The Massage, il y a la possibilité de suivre un atelier de 2h30, donc on risque pas grand-chose à part se faire masser, prendre du plaisir, etc. Et puis en parler autour de soi, voilà, pour voir comment ça se passe. Dans notre formation, par exemple, au module 1, il y a des massages à faire, des massages d'entraînement. Et au module 1, on demande que ce soit fait sur les proches. On donne vraiment ces critères parce que c'est important aussi d'avoir le retour de gens qui nous connaissent bien. Et puis le fait d'apprendre à en parler, ça, c'est jusqu'au module 4. Mais au module 1, c'est déjà comment ça résonne quand on en parle. Parce que c'est pas la même chose de penser, de ruminer, enfin pas forcément ruminer, mais de laisser cheminer sa pensée, et puis de mettre en mots et de les écouter sortir. Donc en fait, c'est vraiment notre proposition, ça, de voir comment ça se passe quand on en parle avec soi-même et avec les autres. Donc les conseils, c'est déjà voir si on est OK pour être massé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, parce que dans les formations de massage, enfin dans les
dans les bonnes formations de massage, parce maintenant on trouve des formations en ligne, mais en général les gens reviennent, vont vraiment se former dans des écoles, et puis d'en parler, tout simplement. Essayer et en parler. Parfait. Eh bien, écoute, Yannick, Aurore. J'en ai terminé avec mes questions. Écoute, merci beaucoup. Je te remercie en tout cas de ta bienveillance et j'ai passé un très très bon moment. Et j'espère que ce sera un moment également partagé. Et merci à toi. Et puis merci à vous. Et peut-être à bientôt. À très bientôt.